on doit résoudre une équation différentielle du second ordre. Et puis, pour ce faire, eh bien, on applique la technique habituelle, c'est-à-dire on résout d'abord l'équation homogène, on rend ce nombre nul, avec l'équation caractéristique, on trouve les racines. Ici, les racines sont réelles, donc d'après le formulaire, on obtient la solution générale de l'équation homogène. Et enfin, plus délicat, il faut trouver une solution particulière de E. Donc ça, c'est toujours la chose la plus difficile à faire. Alors ici, on vous propose, on vous suggère la méthode. La méthode, c'est de choisir une fonction y, bien sûr, qui n'est pas constante, puisque là, on a une exponentielle, mais finalement, une fonction y qui a la même forme que ça. C'est-à-dire, on va choisir, on pose f de t égale petit a fois exponentielle moins t, solution de f. À partir de là, on espère qu'on va trouver une fonction qui est bien solution. C'est-à-dire que là, on suppose, enfin on pose, on suppose, et puis on regarde si ça marche. Donc si f est solution de E, bien comme vous le savez, quand vous êtes solution d'une équation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on remplace l'inconnu c'est une fonction, c'est ça? Dans l'équation, eh bien cette équation est vérifiée. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que f seconde de t plus f prime de t, 2f prime de t moins 3f de t est égal, oui, j'ai remplacé dans l'équation, donc est égal à moins 4 exponentielle moins t. Voilà. Donc si jamais on a f qui est solution de E, on sait que f de toute façon doit vérifier cette équation obligatoirement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce serait délicat, ouais, pourquoi pas, mais alors là on partirait sur quelque chose d'un peu plus long. Là on va rester finalement dans le domaine de l'équation différentielle. La transformée de Laplace, dans ce cas-là, la transformée de Laplace, il faut la faire sans essayer de résoudre de manière classique. C'est tout à fait faisable, hein. C'est-à-dire que on part de cette équation-là, on applique la transformée de Laplace à l'équation, puis on essaye de résoudre l'équation en grand F ou en grand F de P, et une fois qu'on a grand F de P, on se débrouille pour retrouver l'original. Donc ici, on calcule tout simplement les dérivées secondes et dérivées premières de F. Donc F' de T, qu'est-ce que c'est? Moins A exponentielle moins T. F seconde de T, A exponentielle moins T. Voilà. Et puis je remplace maintenant dans l'équation. Donc si F est solution de E, alors F vérifie cette équation-là. Puisque f' et f seconde, ce sont ces équations, enfin ce sont ces expressions, pardon, ça veut dire que A exponentielle moins t, donc là j'ai remplacé f seconde par sa valeur, plus 2 fois moins A exponentielle moins t, moins 3 fois exponentielle moins t égale moins 4 exponentielle moins t. Pardon, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le. Voilà, donc là j'ai remplacé f de t, f' de t, f seconde de t. Et donc je vais faire finalement, comme pour les polynômes, je vais faire une identification. Donc je vais essayer de résoudre, en tout cas de simplifier cette écriture-là. Donc vous voyez, tout s'additionne correctement. Ça fait donc moins 3a exponentielle moins t, moins 2a, donc moins 5a exponentielle moins t, plus a exponentielle moins t. Ça fait moins 4a exponentielle moins t égale moins 4 exponentielle moins t. Et donc finalement, puisque exponentielle moins t est toujours différente de 0, quelle que soit la valeur de t, je peux diviser par exponentielle moins t, je trouve que a est égal à 1. Donc finalement, si je cherche f solution de E, il suffit que je prenne f égale exponentielle moins t. Alors,
on aurait pu, l'énoncé aurait pu vous dire, bah, tenez, regardez si exponentielle moins t est une solution. On aurait vérifié, ça marche. Mais là, c'est un peu plus délicat. On pense qu'une fonction solution particulière a cette forme-là, exponentielle moins t, pardon, a exponentielle moins t, et c'est le cas pour a égale moins 1. Donc a égale 1. Pardon, c'est long, c'est mal aujourd'hui. Donc, conclusion. La fonction f qui a t associe exponentielle moins t est... Alors, c'est quoi? Oui, mais c'est quoi cette fonction-là? Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Voilà, donc c'est une solution, et c'en est une parmi d'autres, donc c'est une solution particulière de